vivant. Ô Jésus, Maria, la Sainte Vierge, nous mourrons tous. Ô Jésus, Marie, la Sainte Vierge. Mais c'est inutile, parce qu'il y a si tellement de pauvres créatures qui aiment le bon Dieu de tout leur courage, que cela fait un grand but ennuyant. Et le bon Dieu l'entend et il crie. Quel est foutre tout ce bruit? Et il se bouche les oreilles. C'est la vérité. Et l'homme est abandonné. Oui, en vérité, le nègre est une pauvre créature. Délira, oh, femme, ton air. Le Seigneur, c'est le Créateur, pas vrai? Réponds, le Seigneur, c'est le Créateur du ciel et de la terre, pas vrai? Oui. Eh bien, la terre est dans la douleur, la terre est dans la misère. Alors, le Seigneur, c'est le Créateur de la douleur, c'est le Créateur de la misère. Ne me tourmente pas, maudit. Est-ce que j'ai pas assez de tracas comme ça? La misère, je la connais moi-même. Tout mon corps me fait mal. Tout mon corps accouche la misère moi-même. J'ai pas besoin qu'on me baille la malédiction du ciel et de l'enfer. Oh, bien-aimé, négamoué. C'est convite. Dès le petit jour, il était là, en chef d'escouade sérieux, avec ses hommes, tous habitants du grand courage, du Fontaine, au séjour, cousin Aristène, Pierre-Ulysse, Dieudonné, beau-frère Mérilien, Fortuné Jean, compère Boiron, le Simidor Antoine, oui, Antoine, un nègre habile à chanter, capable de remuer avec sa langue plus de malice que 10 commères ensemble. Mais c'était sans méchanceté, rien que pour l'amusement, parole d'honneur. On entrait dans l'herbe de Guinée, les pieds nus dans la rosée, le ciel pâli, la fraîcheur, le carillon des pétales sauvages au loin. Les hommes s'en allaient la roue sur l'épaule, par un entourage de bambous entrecroisés. À l'entrée du jardin, le crâne d'un bœuf blanchissait sur un poteau. Maintenant, ils mesuraient leur taille du regard. Ce carreau d'herbe folle embrouillé de plantes rampantes. Mais c'était de la bonne terre. Il la rendait aussi nette que le dessus d'une table fraîchement rabotée. Beaubrun, cette année-là, voulait y essayer des aubergines. Aligné! Le Simidor Antoine passait en travers de ses épaules la bandoulière du tambour. Bien-Aimé prenait sa place de commandement devant la rangée de ses hommes. Le Simidor Antoine préludait par un vrai battement, puis le rythme crépitait sous ses doigts. D'un élan unanime, il levait les roues en l'air. Un éclair de lumière frappait le fer. Il brandissait une seconde un arc de soleil. La voix du Simidor montait rauque et fort. À terre! Je me demande de quel côté Emmanuel. Bien-aimé papa, de quel côté est notre garçon? Mais paix à ta bouche! Même si on dit mal est pas mal, pour qu'ils ont mis coupé fâché, pour qu'ils chassent
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment ça va, mademoiselle? À la grâce de Dieu, oui. Je suis des gens d'ici, de Font-Rouge. Il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à Pâques, ça fera 15 ans. J'étais à Cuba. Comme ça? Quand je suis parti, il n'y avait pas cette sécheresse-là. L'eau courait dans la ravine, pas en quantité pour dire vrai, mais toujours de quoi pour le petit besoin. Et même parfois, les lapis tombent dans les mondes, assez pour un petit débordement. Parler, c'est une véritable malédiction à l'ordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour de marché? Oui, à la croix des bouquets. C'est que le marché, de mon temps, les habitants sortaient de tout partout pour aller le vendredi dans ce bourg-là. Tu parles du temps longtemps, comme si tu étais déjà un homme d'âge. Ce n'est pas seulement le temps qui fait l'âge, c'est les tribulations de l'existence. 15 ans que j'ai passé à Cuba. 15 ans à tomber la calme. Tous les jours. Oui, tous les jours. Du lever du soleil à la boute du soir. Au commencement, on a les outils tordus comme un torchon. Mais il y a quelque chose qui te fait aguantar, qui te permet de supporter. Tu sais ce que c'est? Dis-moi, tu sais ce que c'est? La rage. La rage te fait serrer les mâchoires et boucler ta ceinture plus près de la peau de ton ventre quand tu as faim. La rage, c'est une grande force. Lorsque nous avons fait la huelga, chaque homme s'est aligné, chargé comme un fusil jusqu'à la gueule avec sa rage. La rage, c'était son droit et sa justice. On ne peut rien contre ça. Hé hé! Jésus, Marie, Joseph. Pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. En vérité, il y a une consolation. Je vais te dire. C'est la terre. Ton morceau de terre fait pour le courage de tes bras. Avec des herbes fruitiers alentour. Tes bêtes dans le pâturage. Toutes tes nécessités à portée de la main. Et ta liberté qui n'a pas une autre ennemi que la saison bonne ou mauvaise, la pluie ou la sécheresse. Tu dis vrai, mais la terre ne donne plus rien. Et quand par chance tu lui as arraché quelques patates, quelques grains de petits mil, les denrées ne font pas de prix au marché. Alors, la vie est une pénitence. Voilà ce qu'elle est la vie au jour d'aujourd'hui. Moi-même, on m'appelle Manuel. Anaïs, c'est mon nom. C'est ici que je reste. Moi-même, je ne fais pas non plus. Je te dis pour la connaissance. Est-ce que nous nous reverrons encore? Parce que j'habite, comme qui dirait, porte pour porte avec toi. En vérité? Et de quel côté? Là-bas, dans le tournant du chemin. Pour certains que tu connais, bien-aimé Delira, je suis leur garçon. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Oui, le maïs ne se vendait pas. Et je ne sais pas ce qui le prend, ce cheval, à être aussi rétif aujourd'hui. C'est une nuisance, ce cheval. Et tu ne crains pas de rentrer après la ville? Non, il n'y a pas de malfaiteurs sur cette route. Les bandits des grands chemins, ce n'est pas le plus dangereux. Il y a surtout les mauvais esprits, les démons, les grands diables, toutes sortes de Lucifer. Oh, je demande pardon à Dieu. C'est Jacques, c'est Michel. Aidez-moi. Tu as peur? Mon sang est devenu tout frais. On dit qu'il y en a un dans ces parages. Et de quel côté? Tu veux savoir? Oh, dis-moi vite. Sur la bite de la tanière. C'est peut-être pas vrai. Et de toute manière, tu ne passes pas par là. Non. Là, n'est-ce pas? Ce n'est pas ta route. Non. Tu mens. Tu mens et honté. Je vous ai vu de mes propres yeux. Lâche cette bride. Tu es sourd. Je suis pressé de rentrer. Sourd. Tu vas prétendre que je n'ai pas vu qu'il a mis ses pattes sur toi et que tu n'as rien fait pour l'empêcher. Et même si c'était vrai, de quel droit tu te mêles de mes affaires? Quelle autorité as-tu sur moi? Ça me regarde foutre. Nous sommes la même famille. Est-ce que Rosanna, de fait Miralise, n'est pas ma maman? Tu sens le tafia. Tu me
me fait tourner le cœur. Tu es bien méprisante, mais tu te conduis comme une jeunesse. Et avec qui encore? Avec un vaurien qui a vagabondé dans les pays étrangers, comme un chien sans maître. Les garçons de bien-aimés, les neveux de sauveurs, pour ainsi dire, ce qu'il y a de plus ennemis parmi les ennemis. Anaïso, je te parle, Anaïs. Tu n'as pas fini de m'invectiver? C'est que j'étais en colère. Alors, tu me dis excusez? Je dis excusez. Anaïs, est-ce que tu as oublié de quoi je t'ai causé l'autre jour? Quant à ça, jamais. C'est ton dernier mot. Le dernier. Je n'ai pas besoin d'envoyer de respect. Mon oncle t'a demandé à Rosanna. Non, c'est inutile. Tu te repentiras, Anaïs. Et je fais le serment que les tonnerres me réduisent en cendres et la Vierge me crève les yeux. Si je ne me venge pas. Tu ne me fais pas peur. Je suis un homme de parole. Marque bien ce que je te dis. Il regrettera, ces nègres, d'avoir croisé les chemins de Gervin et Javilis. Malheur à lui. Qu'est-ce que tu prétends faire? Malheur à lui, je répète. Un jour, tu comprendras cette phrase et tu mordras tes poings jusqu'aux os.